Bonjour à tous dans cette session d'escrime à la maison. Donc Jean-Yves Robin, maître d'armes, entraîneur national adjoint à l'INSEP sur le pôle senior fleur et homme, fleur et dame. Donc on va se faire une petite heure d'activité escrime. On va d'abord commencer par un petit échauffement un peu généralisé, puis assez vite on va commencer à mettre un petit peu des éléments d'escrime avec des corrections techniques. On va surtout orienter sur l'aspect technique, sur la coordination, sur l'aspect de certaines choses qui sont importantes. Alors bien évidemment, même si je suis fleurettiste, ce que je vais vous dire est adaptable aux sabreurs, aux épéistes, puisque on pratique peut-être une arme en forme de spécialisation, mais on a quand même le devoir de s'intéresser à ce qui se passe dans les autres armes pour enrichir sa culture escrime. D'accord? Allez, je vous propose de commencer très simplement, tout en discutant. Alors j'espère que vous voyez bien normalement, voilà. Là, tout en discutant, on va juste un petit peu ici, voilà, tourner un petit peu les chevilles, d'accord? Vous essayez, vous alternez, vous faites 4-5 ronds d'un côté, 15-5 ronds de l'autre. Voilà, et on peut inverser le mouvement de rotation pour ceux qui sont bons, voilà. On n'hésite pas, tranquillement, voilà. Ça, c'est pour bien échauffer les chevilles parce qu'on va travailler un petit peu plus. Alors, pendant les fondas, je vous demanderai, dans la mesure du possible, de vous mettre en garde comme si vous tenez une arme. Alors, s'il y en a qui veulent prendre leur arme, il n'y a aucun problème. Parce que, comme on travaillera la logique de coordination bras-jambes, des choses comme ça, vous ayez un peu cette sensation et de posture idéale, quoi. D'accord? Bon, c'est pas mal. Bien. Là, on va s'échauffer tranquillement, d'accord? Regardez. Maintenant qu'on s'est chauffé les chevilles ici, je vais faire un petit bond en avant, un petit bond en arrière et je reviens ici me placer avec un petit squat, d'accord? Très simplement, ici. 1, 2, 3. Bien. Et alors, ce que je recherche surtout, c'est l'équilibre. Hein. 1, 2, 3. Voilà. Vous m'en faites une dizaine. Alors, on ne descend pas trop sur les jambes. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre. C'est important. Quand vous revenez sur le squat, vous ne devez pas bouger. Vous devez être stable sur jambes. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, petite précision, pose tout le monde. Regardez. Je fais le 1, je fais le 2, je reviens et je mets de mes bras. Vous voyez, ici, je suis gainé. Ça ne bouge pas ici, d'accord? C'est important. 1, 2, 3. Voilà. Allez, à vous. Voilà. N'hésitez pas à associer les bras. Voilà, c'est pas mal. Maëline ne descend pas trop sur les jambes. Voilà. Bien. Pas mal. Ok. Repos tout le monde. Vous avez bien pensé à prendre de l'eau, hein? N'hésitez pas à boire, surtout ceux qui sont comme moi dehors, parce qu'il fait chaud. Voilà. La prochaine petit échauffement, regardez. Toujours pareil, sur la même base. 1, 2, et là, hop, je pars sur le côté. Ok, je fais un quart de tour. 1, 2, requart de tour. 1, 2, requart de tour. On se fait 2 tours complets comme ça. On ne les enchaîne pas, c'est-à-dire que vous devez être équilibré à chaque fin de quart de tour. Voilà. David, il a tout compris, c'est ça. Alors par contre, on peut fléchir un peu. Hein. Il y en a certains, ils sont un peu jambes tendues. C'est pas trop bon, ça. C'est pas mal, ça. Lucas, c'est bien. Pauline, descend un peu jambes. Voilà, quand on a fait ces 2 tours, repos. Alors, on va le refaire parce que, regardez, il y en a certains qui me font ici, 1, 2, et puis ils sautent comme ça pour repartir. Non, c'est pas la peine. Ici, 1, 2, très court. Voilà, d'accord? 1, 2, hop, tout de suite. Je change mon appui, en fait. Allez, on recommence, vous me refaites 2 tours. Voilà, c'est des petits appuis, c'est de la sensation pied, c'est important en escrime. C'est un peu de proprio. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. C'est mieux que le tour précédent, là. Bien. Bon, tout le monde souffle. On détend un peu les jambes. Hein. Pour détendre les jambes ici, voilà, parce que on va forcément les solliciter. On va travailler un peu beaucoup sur les jambes. Prochain exo. Pour se détendre un peu, là.
J'ai mes mains ici, je les joins. Et je vais venir ici faire une demi-fente en montant les bras comme ça, d'accord? Ok? Et je repousse sur ma jambe avant. Et après, je change de jambe. Hop! Et je repousse sur ma jambe avant. Donc, il y a une coordination bras-jambes. D'accord? Vous m'en faites 5 de chaque côté. Alors, on n'est pas à l'usine, hein. On prend son temps. Le but du jeu, c'est de la qualité. Allez! Voilà, c'est pas mal. Et on pousse bien sur la jambe avant. On me fait de la demi-fente, hein, pas de la fente complète, c'est pas utile encore. Ouais, c'est pas mal. Pensez à respirer, il y en a certains, je ne pense pas qu'ils respirent. Alors l'image n'est pas très bonne, je vous l'accorde, mais je pense que certains le font en apnée. Pensez à respirer. Bien, on souffle, c'est pas mal. Bien. Allez, on se fait un petit exercice de cardio tout simplement. Regardez, je suis ici et je vais bouger mon bras avec ma jambe. Donc ça fait 1, 2, voilà, d'accord? Ici, et j'en fais une vingtaine de chaque côté. C'est parti. Clac, 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 voilà. Alors on fait des petits pas, voilà, Lucas Guillet c'est bien, ça, le rythme est bon, ça se voit que c'est un sabreur ça. Tac, 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 voilà. On reste bien coordonné, le bras et la jambe du même côté, pas en diagonale. Bien, c'est pas mal. Alors, Charlotte et Capucine, les bras, ils gesticulent, mais ils ne sont pas calés avec les jambes, hein, d'accord? On les tient, voilà. Vous l'avez fait une vingtaine de fois de chaque côté? Alors, vous soufflez, hein, on va le refaire une deuxième fois pour monter un peu le cardio. Et donc, j'insiste, hein, parce que là, vous soufflez, personne ne le fait. Hein. Ceux qui me font comme ça, c'est pas bon, c'est pas tenu. Le but du jeu, c'est d'être dans le gainage et la coordination. Je suis là, d'accord? 1, 2, 3, et au fur et à mesure, je vais accélérer. OK? Vous avez tous récupéré, bu un coup? Alors, hop, une deuxième séquence, une vingtaine de mouvements de chaque côté. Allez, Lucas, c'est bien. Maline, c'est bien. Alors, Youbas Industries, c'est bien aussi. Benjamin, pas mal. Voilà, Capucine et Charlotte, c'est mieux. Amia, bien. L'iPad de Stéphane, tiens tes bras, monte trop. Sacha, pas mal. Heitor, tiens tes bras. Il gesticule à droite, à gauche, tiens-les, tiens-les. Bien. À la fin de ça, on se prend une grosse minute de repos. Hein, histoire de redescendre un petit peu et tout en restant chaud. Vous allez boire un petit coup, d'accord? Là, en plus, avec la chaleur qu'il fait, je pense qu'on monte assez facilement en cardio. Il faut bien s'hydrater hein, pendant cette séance, c'est important. Bon, tout le monde va bien? On me répond? C'est good? Parfait. Alors, on bascule sur un autre petit exercice toujours lié, mais cette fois-ci, qu'on faisait tout à l'heure, vous savez, quand on faisait avant-arrière, on fait le même mouvement avant-arrière, et sauf que là, je reviens en garde tout de suite, je suis équilibré. D'accord? Alors, avant de le faire, la position de garde, je préconise que vos pieds soient à peu près la largeur de vos épaules. Je ne veux pas qu'on soit trop sur la jambe avant, je ne veux pas qu'on soit complètement sur la jambe arrière, d'accord? Donc quand je fais mon mouvement, 1, 2, 3, hop, je suis équilibré. Vous voyez, mon bassin, il ne bouge pas. Là, je suis fléchi. Mes pieds sont quasiment à l'équerre. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre les mains pour équilibrer, il n'y a aucun problème. On le fait tous ensemble. Au top. Prêt? Tout le monde est prêt? Top. Devant, derrière, en garde. Il ne faut pas oublier de fléchir. Prêt pour le deuxième? Top. Ouais. Alors attendez. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'ici, jusque-là, ça va.
Mais il y en a certains qui retardent le mouvement pour se mettre en garde. Non. 1, 2, 3, tout de suite. Tout de suite. Il faut du pied pour revenir en garde et équilibrer. D'accord? Ça marche? Alors, partez moins vite au départ pour toujours être sur le même rythme. Ça marche? Prêt? En place, top. Ouais, c'est mieux. Deuxième, prêt? Top. Super. Là, on commence à être dans la coordination. C'est bien parce que vous faites tous en même temps. Prêt? Top. Bien. Un dernier pour la route. Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Relâchez, soufflez, détendez les jambes. Prochain exercice. Premier signal, je danse tranquillement sur place. Deuxième signal, j'accélère ici, petit pas. Troisième signal, je me mets en garde, d'accord? Prêt? On essaye, premier tous ensemble. Top, je danse. D'accord? Deuxième, j'accélère ici, petit pas, petit pas. Troisième, je me mets en place. Voilà. Je ziote, prêt? Top, on danse. Top, on accélère. Petit pas, petit pas, petit pas. Trois en garde. Go. Voilà, c'est pas mal. Équilibre, hein, j'insiste, équilibre. Il y en a certains, il y a le bus qui se balade. Non, ça veut dire qu'on n'est pas bien équilibré. Prêt? Ça danse. Premier, on danse. Tranquille, là on est relâché, on est souple. Top, on accélère. Ta, 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 top. C'est mieux, c'est mieux. Un autre. Prêt? Ça danse. On est relâché. Alors on essaye de mettre ses mains en position de garde, d'accord? Prêt? Top, on accélère. Hop, 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 top. Ouais, c'est pas mal le tempo là. Allez, un dernier. Prêt? Ça danse. Voilà. Top, on accélère. Top, on garde. Ouais, super. Relâchez, c'est bien. C'est pas mal. On boit un coup. Ça va toujours, tout le monde? Bien? Parfait. Allez. Maintenant, on va partir sur la même chose. Je danse, j'accélère un peu. Au top, je me mets en garde. Et après, quand je me suis équilibré, je fais ma marche. D'accord? Alors, on va faire une marche lente. D'accord? J'ai fait mon mouvement, j'accélère, boum, je suis en garde. Là, j'engage avec le pied avant et je ramène vite le pied arrière. D'accord? Là, on est à la fois sur un tempo avec de l'accélération à la recherche d'équilibre. Et après, au moment de la marche, on est sur de la qualité technique. OK? Donc, on décompose bien avec pose du talon et je ramène vite le pied arrière. OK? Prenez votre temps. Marche lente. Prêt? Allez, ça danse. On accélère. Hop, 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 hop. En garde. Marche lente. Alors, attention. Relâchez. Certains d'entre vous, ils se mettent bien en garde et au moment de la marche, je fais ça. Donc, ce qu'on appelle chez nous, au fleuret, faire le chameau. Parce que je monte et je descends sur les jambes. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup. D'accord? Là, je suis fléchi, mais par contre, je ne bouge pas. Je reste mon bassin au même niveau. Je ne monte pas sur jambes. D'accord? On recommence. Prêt? Ça danse. Accélère. Hop, regarde. Marche. Bien. Lucas Guillette est parti un peu vite sur la marche. Marche lente, hein, n'oublie pas, on décompose. Prêt? Ça danse. Accélère. Top. Marche lente. Voilà, c'est pas mal, ça commence à être pas mal. Une dernière pour la route. Prêt? Ça danse. Accélère. Hop, 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 top. En garde. Marche lente. Ouais, c'est pas mal. Relâchez, on boit un coup. Ça va les jambes? On est chaud? Bon, c'est pas trop dur? Bon, bien.
Allez, on va basculer sur l'aspect plus déplacement, des petits enchaînements techniques un peu variés. D'accord? Alors, on va commencer par une préparation que j'aime bien. D'accord? C'est-à-dire appel pied avant, pied arrière. Voilà, sur place. D'accord? Je suis ici. Appel pied avant, pied arrière au signal. Et je vais vous demander de faire marche, retrait. Ce qui va me permettre de voir à peu près le niveau de chacun pour voir ce que je vais après sur l'exercice, sur ce sur quoi je vais insister. D'accord? Donc, tout le monde a compris? Ça marche? Au top, pied avant, pied arrière, sans faire le chameau, sans monter les épaules. On n'est pas obligé, attention, hein. Pied avant, pied arrière, c'est pas ça. Hein. D'accord? C'est là, petit, petit. Hein. 1, 2, marche lent, retrait. OK? Juste pour voir et on décompose bien. OK? Prêt? À mon signal. Top. Certains ne finissent pas la marche avant d'amorcer la retraite. Finissez bien votre marche, donc ça veut dire le retour de la jambe arrière, pour ensuite amorcer la retraite. D'accord? Prêt? Top. Bien, alors maintenant, autre petite correction. Normalement, j'ai un point de départ. Je suis sur place, je n'ai pas bougé. J'ai fait ma marche. OK? J'ai fait ma retraite, je suis revenu au même endroit. Certains d'entre vous ont une retraite plus grande que la marche. Il faut que vous maîtrisiez votre distance. Donc, je veux la même distance pour la marche que pour la retraite. Donc, vous devez revenir à votre point initial. Ça marche? Tout le monde a compris? Allez, on essaye. Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal. Il y en a certains qui sont un peu trop sur la jambe arrière, donc ils ont du mal à décoller pour repartir sur la retraite. Prêt? Top. Il y en a qui ont oublié l'appel pied avant pied arrière au départ. David, chopé par la police. Prêt? Top. C'est mieux. Encore 2. Prêt? Top. C'est mieux. Il y en a qui prennent leur temps entre la marche et la retraite. C'est bien. Prêt? Top. Super. Bien. Autre exercice. Là, toujours pareil. Appel pied avant, pied arrière. Marche. Marche lente. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? Et ici, je décompose, j'ai ma marche et après, j'ai ma marche lente. D'accord? Je dois vraiment avoir la marche lente, je dois vraiment vous voir avec 2 vitesses de marche. Alors, m'accélérez pas la première pour me faire une marche normale sur la deuxième. Ça ne marche pas. D'accord? Je veux une marche normale et la deuxième, vous la ralentissez. D'accord? Ouais? Top. Ouais, c'est pas trop mal. Il y a de l'effort. Il y a de l'effort. Mais attention, il y en a certains qui ne tiennent pas leurs épaules. Vous montez au moment de la marche. Prêt? Top. David, je vois pas la différence entre les deux marches. Pour moi, c'est la même vitesse. Ouais. Top. Maline, c'est pas mal, sauf que tu sautes un peu sur les marches. Il y en a certains, quand ils ralentissent leur marche, ils la ralentissent en montant, en disant je fais moins de distance en montant pour y aller. Non. Là, première, deuxième, je retarde, mais je ne bouge pas au niveau de mes épaules. D'accord? Allez, on réessaye. Prêt? Top. Bien. Ouais. Top. Mieux, David, mieux. Comme quoi, l'arme, ça a tout changé. Prêt? Ouais. Top. Ouais, c'est bien. Pensez à bien ramener votre jambe arrière dans les deux cas. On en fait un dernier. Prêt? Top. Bien. Allez, on va faire un petit jeu de mémorisation. C'est simple. Si je dis 1, appel pied avant, pied arrière, marche, retraite. Si je dis 2, appel pied avant, pied arrière, marche,
marche lente, d'accord? Très simplement. OK? Est-ce que tout le monde a bien compris la consigne? Non? Alors, je répète. Si je dis 1, appel pied avant pied arrière, marche, retraite. C'est le premier exercice. Si je dis 2, appel pied avant pied arrière, marche, marche lente. D'accord? Donc, le deuxième exercice. À vous de prendre l'info au départ pour savoir quel est le bon exercice à faire. Prêt? 2. Il y en a qui attendent de voir si les copains ils se trompent pour voir si ça marche, j'ai l'impression, non? Prêt? 1. Voilà, c'est pas mal. 1. Maëline, ta retraite est trop grande. 1. Oui, c'est mieux. 2. David, il faut que tu ramènes ton pied arrière. La marche lente, c'est mieux, mais ramène ton pied arrière. 2. 'C'est pas mal, c'est mieux pour tout le monde. 1. Super, repos. Essayez, pour ceux qui le peuvent le mieux, de vous mettre de profil. Parce que c'est quand même plus appréciable pour moi pour voir vos postures de bassin, de pied, d'épaule, que de face. De face, je vois certaines choses, mais de profil, c'est quand même beaucoup plus facile. D'accord? Si je ne vois pas vos têtes, c'est pas grave. C'est là on travaille sur les jambes. D'accord? Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va? Ça se gère? Tout le monde a bu un coup? On fait une pause? Bon, c'est bon. Allez, on part sur une autre batterie d'exercice. Ici, voilà, on voit. Toujours appel pied avant, pied arrière. Retraite, grande retraite. D'accord? Alors, vous allez voir, ici, appel pied avant, pied arrière. Ici, je dégage. Et pour la grande retraite, je vais pousser sur ma jambe avant. D'accord? Je ne monte pas les épaules. Hein. 1, 2, là, là. OK? Là, on doit avoir une différence de retraite. Ça marche? Vous ne mettez pas sur votre jambe arrière. C'est important de bien être équilibré pour pouvoir avoir une bonne poussée de la jambe avant pour la grande retraite. Tout le monde est OK? On est prêt? Top! Vous pouvez dissocier les deux retraites. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les enchaîner. Prêt? Top! Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Attention, un petit détail. Certains d'entre vous, sur la grande retraite, ont tendance, voyez, à partir avec le bassin vers l'arrière pour les chercher. Non, il faut que votre bassin il reste et c'est la jambe qui va chercher, d'accord? Là, ok? C'est important. Ne basculez pas le bassin en rétroversion. C'est pas bon après pour le mouvement. Prêt? Top. Voilà, là c'est mieux. Là, on se replace tranquille. Prêt? Top. Ouais, bien. Bien Maëline, bien Lucas. Prêt? Top. Benjamin, reste un peu trop sur la jambe arrière. D'accord? Essaye d'équilibrer un peu de ton bassin et ton poids de corps sur les deux jambes. Prêt? Top. C'est pas mal. Chez Véronique Cotier, c'est pas mal. Hein. En plus, ils sont à l'unisson en plus. Allez, un dernier pour la route. Prêt? Top. Ouais, bien. Repos. Buvez un coup. Maintenant, on va associer un mouvement avant-arrière, d'accord? Avec ce qu'on a vu. Donc, je vais vous proposer toujours l'appel pied avant, pied arrière. On part là-dessus. Appel pied avant, pied arrière. Je vais faire marche de préparation.
Là, je me rends compte que mon adversaire a pris l'initiative, donc je vais faire retraite et je vais me dégager avec ma grande retraite. D'accord? C'est ça l'idée. Si vous avez, c'est bien quand on fait des fondamentaux de visualiser un adversaire par rapport à un schéma qu'on travaille. D'accord? Donc ici, appel pied avant-arrière, je marche pour voir, l'initiative est prise par mon adversaire, retraite et je me sauve. D'accord? Donc ça peut être petite retraite, grande retraite. Elle peut être très petite, la première retraite, ça ne me dérange pas, parce qu'on se dégage pour reprendre de la distance par rapport à l'initiative adverse. Donc, est-ce que tout le monde a compris la consigne? Bien, parfait. Prêt? Top. C'est bien parce que maintenant, vous finissez bien vos marches. On continue. Prêt? Top. Ouais, alors, attention, chez certains, je vois des différences de retraite, mais je ne vois pas la poussée de la jambe avant pour pouvoir se dégager. D'accord? Alors, peut-être vous avez un espace restreint, alors faites une plus petite retraite sur la première pour pouvoir avoir une action de poussée. Vous n'êtes pas obligé de traverser le salon. Hein. Ce que je veux voir, c'est une vraie action de la jambe avant. Prêt? Top. Voilà, c'est pas mal. Alors n'hésitez pas, les épéistes, à lier une contre-attaque peut-être aux avancées, les sabreurs, lier une parade et les fleurettistes. Hein. D'ailleurs, les fleurettistes, je vous invite sur la grande, au moment où vous poussez, à faire une action de retraite par contre de six. Et les sabreurs, faites un contre de tierce. C'est à peu près la même logique de défensive circulaire. D'accord? Pareil? Top. Voilà, c'est pas mal. Et si vous avez la parade, on envoie la riposte. Hein, on est d'accord? Prêt? Top. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien là, on est bien. Prêt? Top. Ouais. Alors attention, il y en a qui sont tellement concentrés sur la retraite qu'ils négligent la marche. Il y en a certains, la marche ici, hop, il y a un déséquilibre vers l'avant. Donc non, j'arrive, marche, je suis équilibré pour repartir pour pouvoir bien pousser. D'accord? Allez, on s'en fait encore 3. Prêt? Top. Ouais, c'est bien David. Prêt? Pas grave, Benjamin, pas grave. Prêt? Top. Benjamin, tu as tendance sur la marche à monter les épaules. Tu marches, tu montes, tu vois. Essaye de rester au même niveau d'épaule. Prêt? Dernière. Top. Bien. Allez, on souffle, on se prend une bonne minute de récup, on boit un coup, on se détend un peu les membres. Là, faites-moi un signe tous, ça va? Ça se gère? Pas trop dur? Bien. Bon, et maintenant, soyez honnête, ça vous plaît? Ça va? Bien? Ça vous plaît? Tout le monde y trouve son compte malgré que ce soit du fleuret? Bon, c'est bien. Bon, après, c'est des fondamentaux, hein. C'est bien évidemment adaptable aux trois armes. Ça vous sera utile pour les sabreurs et les épéistes d'avoir des petits liens avec le fleuret, ne serait-ce que sur les fondas. Des fois, ça peut amener des choses. D'accord? De toute façon, travailler les fondas, c'est essentiel, parce que c'est tout le système préparatoire pour aller vers la touche. Plus vous ferez de fondas, plus vous serez fluide sur les jambes, meilleur vous serez. Et plus vous pourrez mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Ça marche? Bien. Allez, on essaye un petit travail sur la fente pour voir, je veux voir ce que vous valez sur la fente. Ok? Alors déjà, je dis fente, mais on ne travaillera pas sur fente, on travaille sur demi-fente. D'accord? Ce qui m'intéresse ici, donc au signal appel pied avant, pied arrière, et puis je veux une demi-fente là, mais équilibrée, d'accord? Je ne m'écrase pas, je ne me vomis pas sur la jambe avant, d'accord? Je suis équilibré, là. On peut, bien évidemment, on va faire la coordination bras-jambes, hop. Début, j'amorce le mouvement par le bras, suivi des jambes. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le retour en garde. Ici, je déverrouille et je pousse sur la jambe avant, d'accord? Important. Je ne veux pas de gens qui reviennent avec une jambe tendue. Donc, vous me faites, au départ, comme la fente, c'est tout nouveau, là, de la tiers de fente, de la demi-fente au grand max. Vous ne pétez pas une fente de molosse, hein, d'accord? C'est clair? Pas de blessure. Je veux vraiment
de la qualité par rapport au retour en garde et de la tenue de la fente. En aucun cas, votre corps doit dépasser votre genou. Ça marche? Allez, montrez-moi, fente. Boum, boum. Attention, il y en a certains qui ne tiennent pas le buste et donc le corps bascule au-dessus du genou. Prêt? On recommence. Top, fente. Hop, on tient, retour en garde. Ouais, c'est pas mal, Lucas, c'est bien déverrouillé. Prêt? Top. Bien, repos. Un détail. Certains d'entre vous, quand ils me font fente, là, ils montent et ils descendent. D'accord? Non. C'est une progression vers l'avant. Je suis là. En aucun cas, je monte et je descends. Je vais vers mon adversaire. D'accord? Après, je déverrouille, je bouge, je reviens. OK? Prêt? Top. Déverrouillé, c'est pas mal. Bien. Vous faites juste une ou deux secondes en fente et vous revenez en garde tout de suite dans la foulée. Hein. On ne va pas rester en posture image. Prêt? Top. Bien. Repos. On va refaire une petite série, mais j'aimerais que vous allongez le bras. J'aimerais que vous visualisiez que vous atteignez une cible de votre adversaire. Parce qu'un certain, j'ai le bras qui est ici, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'il soit sabreur en plus. D'accord? Donc non, ici, je visualise. Voilà, boum, je pars. Si je suis sabreur, je peux partir ici au flanc, ça ne me dérange pas. L'épéiste qui choisit même le pied, je m'en fiche. Mais ce que je veux, c'est que vous ayez une orientation de votre pointe ou votre tranchant vers une cible que vous souhaitez atteindre de votre adversaire de façon fictive. OK? On essaye de matérialiser l'exercice. Prêt? Top. Maëline, j'ai l'impression que les jambes partent avant le bras. Prêt? Top. C'est mieux. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Les retours en garde sont bons. Prêt? Top. Lucas Guillette a envoyé les jambes avant le bras. En garde. Ouais. Dernier pour la route. Top. C'est mieux. Voilà, bien, repos. Détendez un peu tout ça. C'est pas mal. Ça va, on tient le choc? Bien. Alors, on va voir ce que vous valez sur un petit changement de rythme. Alors, qui dit changement de rythme dit retour du pied arrière, forcément. D'accord? Alors, on va commencer sur la double marche pour ensuite basculer sur un petit marché fente, enfin marche demi-fente, juste pour le tempo. OK? Alors, on reste sur appel pied avant, pied arrière. Hein. Vous avez compris, j'aime bien. Appel pied avant, pied arrière, marche lente, et là, je fais ma deuxième marche parce que j'accélère, d'accord? Appel pied avant, pied arrière, là, OK? Je veux qu'il y ait un retour de la jambe arrière sur la deuxième pour créer une accélération, OK? Attention, la jambe arrière ne vient pas taper la jambe avant pour, d'accord? Elle revient fort, certes, mais dans un cadre tout à fait respectable. On est bien d'accord? Ouais. Top. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a certains qui pourraient mettre un peu plus de jambes. C'est-à-dire que, regardez, votre jambe, je vois qu'elle revient, mais elle ne vient pas se replacer sous le bassin pour être efficace dans la poussée. Donc, si on était sur le marché fort, vous auriez une poussée qui ne serait pas optimale. D'accord? Là, vous voyez, elle revient sous mon bassin, et pas derrière. OK? Ouais? Sans sauter, hein? Top! Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça s'applique, ça s'applique. On essaye de bien être concentré sur sa jambe arrière. Prêt? Top! Bien. Ouais. Top!
Ouais, ouais, ouais. Décomposez bien. Allez, on en fait encore deux. Prêt? Top. C'est pas mal, c'est pas mal. N'oubliez pas le double appel, hein, pied avant, pied arrière avant. Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal. Allez, on se le tente sur le marché fente, d'accord? Alors, on visualise qu'on a un adversaire qu'on veut atteindre. Appel pied avant, pied arrière. Petite marche. Et là, au moment où je vais ramener mon pied, ça doit partir sur la fente, d'accord? Ici. Appel pied avant, pied arrière. Là. Ici. Tout de suite, je déclenche le bras, ok? 1, 2, hop. Ok? Est-ce que tout le monde a bien vu l'action de la jambe arrière que je souhaite? On est parti. Prêt? Top. Attention, repos tout le monde. La moitié d'entre vous, on fait une marche très rapide, très accélérée pour lancer la fente. C'est-à-dire que vous faites une prise d'élan sur la marche. Non, je veux que votre marche, elle démarre lentement pour que l'action du pied arrière soit efficace et que vous soyez dans une logique d'équilibre. D'accord? Ouais. Top. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, tout le monde. Ouais. Top. Ouais. On essaye de tenir ses épaules au départ, hein. Il y en a certains, ça danse un peu. Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal. Repos, on va se refaire une série, d'accord? Vous détendez tout ça, buvez un coup, on va se refaire une petite série. C'est pas mal, vous avez un travail appliqué, vous essayez de mettre en place les consignes, c'est bien, c'est bien. Comme quoi, vous voyez, vous faites, ça fait plus de quasiment une demi-heure, vous faites de la technique pure, vous n'avez pas l'air de vous embêter quand même, hein. C'est pas trop mal, hein. Comme quoi, quand on s'applique, on prend un peu de plaisir. Allez, on repart pour une deuxième série. Tout le monde en jambes? Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal. Attention sur la fente, essayez de la maîtriser, pas trop de pousser. Demi-fente, hein, maîtrisée. Prêt? Top. On revient en garde tranquillement, c'est pas trop mal. Prêt? Top. Bien, bien. C'est pas mal. Ça, chez Véronique Cotier, ils sont vraiment à l'unisson, hein, à l'unisson. Hein. Prêt? Dernier. Top. Ouais, c'est pas mal. Allez, repos. On va basculer sur un autre petit jeu. Alors, pendant que vous êtes en récup, je vous explique l'exercice. Toujours pareil. Si je vous dis 1, je dois voir appel pied avant, pied arrière, marche, marche, retraite, retraite. Donc, je dois avoir deux marches identiques, deux retraites identiques, retour au même point de départ. OK? Si je vous dis 2, je dois avoir appel pied avant, pied arrière, marche, marche, et là, j'accélère sur la troisième. Je dois avoir donc un changement de rythme avec une poussée de la jambe arrière pour me mettre une marche plus tonique. D'accord? Marche, marche, marche tonique. OK? Tout le monde a compris les consignes? Bien. 1. Alors, j'aimerais que, repos tout le monde, si on fait, j'aimerais que ça soit au même rythme, d'accord? Là, 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 là. Certains, c'est plan, 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 plan. OK? Essayez qu'elle soit, sans qu'elle soit trop rapide, qu'elle soit au même rythme, aussi bien les marches que les retraites. Prêt? Top. Ah oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le maître se trompe jamais. D'accord? Si vous êtes tous partis avant le signal, le bon signal, c'est de votre faute. Prêt? 1.
Voilà, là, c'est mieux. Prêt? 2. Ouais, c'est pas mal, Maëline, c'est pas mal. Prêt? 2. Bien, prêt? Placez-vous bien. 1. Ouais. Attention au bassin, sur les retraites, le bassin se sauve, maintenez-le. C'est la jambe qui se dégage, mais pas le bassin. Prêt? 1. Mieux, plus fluide, c'est pas mal, c'est pas mal. 1 encore. Attention, prêt? 2. Bien, repos, c'est pas mal. Soufflez bien. Ça va bien? Vous avez encore 5 grosses minutes dans les jambes possible? Ça vous va? Bon, bien, bien. Je vois que vous êtes des élèves appliqués, c'est bien. Vous devez faire le bonheur de vos maîtres d'armes. Allez, on se fait un petit enchaînement, d'accord? Ici, appel pied avant, pied arrière, d'accord? Double retraite. Donc, il va y avoir un petit changement de rythme, hein, d'accord? Double retraite. Je pousse sur ma jambe avant, ok? Je recommence. Appel pied avant, pied arrière. Double retraite. Et là, marche, début de marche lente, retour du pied arrière et la fente, d'accord? Je recommence ici. Appel pied avant, pied arrière. Double retraite. Là, et boum, je passe, ok? Pas de vitesse, hein, parce que c'est précipitation. On maîtrise tous ces gestes. Prêt? C'est bien. C'est bien en place, on part tous ensemble. Top. Bien, c'est pas mal. Vous pouvez, après la double retraite, observer un petit temps de pause pour bien vous recentrer sur la préparation pour optimiser l'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Pour maîtriser le geste. Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Prêt? Top. Bien. Pause, on va refaire une série. J'aimerais que le bras, au niveau de la fente, parte légèrement. On optimise la coordination du bras avec une exagération de l'allongement du bras par rapport aux jambes. Certains d'entre vous balancent encore la jambe avant d'allonger le bras. D'accord? Je vous rappelle que c'est au moins au même moment, voire un petit poil avant quand même, le bras avant les jambes. Hein. D'accord? Que ce soit pour la pénétration de la pointe ou pour le placement du tranchant pour porter le coup sur la cible choisie. Ça va? On s'accroche? Prêt? Top! Mieux. Maîtrise ta fente, Maline. Elle est un peu trop poussée pour une sabreuse, à mon avis. Prêt? Maîtrise-la. Prêt? Top! C'est pas mal, c'est pas mal. Là, il y a du mieux. C'est une meilleure début de série. Encore 3. Prêt? Top! Lucas Guillet, tu sautes dans tes retraites. Il faut que tu sois plus près du sol. Prêt? Top! Allez, un dernier pour la route. On s'accroche. Prêt? Top! Ah, c'est pas mal. Allez, on récupère. On va finir sur un dernier petit exercice un peu ludique. Voilà, un caprice de maître d'armes, j'appelle ça. Et après, il nous restera une dizaine de minutes. J'avais dit qu'il pouvait y avoir un temps d'échange, donc à voir avec Philémon comment ça s'organise si vous avez quelques questions. De toute façon, après, il y a aussi des questions qui peuvent être posées sur ma boîte mail. Hein, il n'y a pas de souci. Philémon vous donnera ma boîte mail si vous souhaitez
poser n'importe quel type de questions concernant l'escrime, le fleuret, le haut niveau, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Alors, on va finir sur quelque chose que j'aime bien. Les droitiers vont se mettre en gaucher et les gauchers vont se mettre en droitier. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pas uniquement pour me moquer de vous, ne croyez pas ça, pas uniquement, pas uniquement. Certes, ça me procure un certain plaisir, mais pas que. Non, non, plus sérieusement, c'est comme on a travaillé et qu'on est un sport asymétrique, le fait de faire quelques déplacements dans la main opposée va nous permettre de nous assouplir, n'est-ce pas? Et de voilà, délier un petit peu au niveau de la hanche, ainsi de suite, des choses comme ça. Et puis, ça vous donne aussi un petit peu de sens moteur, qui n'est pas négligeable. Voilà, surtout pour ceux qui sont en pleine croissance et l'apprentissage. OK? Alors, à la commande, mettez-vous en garde, les droitiers en gaucher, les gauchers en droitier. Marche, marche, retraite. Appel du pied avant, marche. Appel du pied arrière, retraite. Marche, retraite. Marche, marche. Retraite, retraite. Double marche. Double retraite. Petite fente. Retour en garde. Voilà. Alors là, on va faire une petite fente, mais avec le bras qui part avant quand même. Bien certains, ils ont eu du mal à lâcher le bras. Hein. Prêt? Petite fente. Retour en garde vers l'avant. Bien. Marche. Retraite. Fente. Retour en garde. Appel du pied. Saluer. La séance est finie. Je vous remercie. Donc, Philémon, s'il y a des questions, tu gères. Et puis, moi, je veux bien répondre. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie de votre patience. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Super. Philémon, t'es avec nous? Ah. Ouais, je vois. Merci, maître. Voilà, voilà. Bon, ça vous a plu. Alors après, je ne sais pas si Philémon nous entend. Sinon, bon, globalement, j'ai l'impression que ça vous a plu. Que oui, oui, vous étiez bien coordonnés, les duettistes, effectivement. Après, voilà, j'espère que c'était pas rébarbatif et que vous avez vu l'intérêt de bien maîtriser techniquement des déplacements. Parce que plus vous serez à l'aise dans la maîtrise technique de déplacement, plus vous pourrez mettre des choses en place. Or, la préparation, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'acquisition de votre distance qu'on appelle la mesure, parce que la mesure, c'est la distance idéale de chacun pour toucher, d'accord? Ben, cette mesure, vous devez l'acquérir, la trouver par rapport à votre adversaire grâce à la maîtrise de ses déplacements. C'est pour ça que c'est important. Alors, c'est vrai que les fondas, souvent, c'est un peu vécu de façon rébarbative, mais voilà, il y a quand même un vrai plaisir à acquérir parce que c'est des pièges qu'on peut tendre rien qu'avec les jambes. Et ça, c'est important de le comprendre. Et après, vous mettez une technique de main dessus, ce qui vous permet de faire des choses. Et ça, euh, si vous ne maîtrisez pas vos jambes, après, bah, c'est compliqué. Et il y a un autre paramètre aussi, c'est qu'il faut que vous sachiez que quand vous avez, si vous voulez, on peut diviser l'escrimeur en deux. Il y a la maîtrise de la main, technique de la main, et la maîtrise des jambes, technique. Et en général, l'un l'emporte sur l'autre. C'est-à-dire que là où vous êtes le plus faible, ben, le niveau le plus fort s'adapte. Si vous êtes très fort de la main mais que vous êtes faible des jambes, et ben, tout ce que vous savez faire avec la main, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter à cause de vos jambes. Et inversement. Donc, c'est pour ça qu'avoir une bonne main, c'est très bien, mais il faut savoir aussi les mettre dans une situation spatiale sur la piste grâce aux jambes. D'accord? Je suis clair dans ce que je dis ou pas? Après, je reviens un peu sur le chat parce que je ne sais pas si Philémon est avec nous. Si vous aviez des petites questions, n'hésitez pas, là, vite fait. Ça peut servir à tout le monde.
Bon, apparemment, ça vous a plu. Vous étiez des élèves consciencieux, c'est très bien. La maîtrise de la distance et du temps. Ah oui. Alors c'est ce qu'on appelle la notion d'à-propos. La notion d'à-propos, c'est-à-dire quelle est la bonne action au bon moment, au bon endroit. D'accord? Et effectivement, c'est quelque chose qui s'acquiert avec beaucoup de travail, une bonne maîtrise de sa technique de main, de sa technique de jambe, l'expérience du combat. Mais également, il y a quand même une notion qui est importante, c'est le travail et la façon dont vous l'orientez. Si vous faites une heure de fonda juste pour faire des fondas, ça ne marchera pas. Vous voyez, je vous ai demandé de visualiser un adversaire, je vous ai demandé de vous mettre en situation pour aller chercher une cible, voilà. Et ça va vous faire progresser parce que ça vous force à vous concentrer. Or, la concentration va développer votre acquisition. Si vous faites des déplacements pour faire des déplacements parce qu'il faut les faire, c'est pour ça que ça devient rébarbatif. Mais après, si vous envoyez l'utilité en vous mettant, je ne sais pas, vous pouvez très bien vous projeter sur un adversaire que vous n'arrivez pas, un gaucher, un droitier, ainsi de suite. Et c'est ça qui sont intéressants. D'accord? Se projeter et visualiser. Que faire quand quelqu'un fait des contre-attaques? Eh ben déjà, tu ne l'attaques pas quand il recule. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'il est près de toi, tu t'emballes pas des jambes. C'est toujours à ta distance. Et si possible, tu attaques à ta distance et toujours le bras avant les jambes, ce qui te permettra de toujours maîtriser la distance. C'est beaucoup plus facile. Ouais, tout à l'heure, je te rappelle plus tard. Ouais, bon, on a fonctionné un peu avec le chat, Philémon, donc ça se passe pas trop mal. Alors, quelles sont les qualités recherchées pour être un escrimeur de haut niveau et intégrer l'équipe de France? Bah, déjà, il faut faire des résultats, ça c'est une évidence. Il n'y a pas que. Voilà. Deuxièmement, il faut avoir des qualités physiques, des qualités techniques, avoir une bonne connaissance technico-tactique de son activité. Donc j'espère et j'invite la plupart d'entre vous, surtout dans les armes de convention, mais même à l'épée, je dirais, de vous tourner aussi vers l'arbitrage, puisque mieux vous connaîtrez votre activité, mieux vous serez capable de l'arbitrer, plus vite vous analyserez vos adversaires et plus vite vous trouverez les solutions dans le cadre de la logique interne de votre arme. Et ça, c'est important. Trop peu délaissent l'arbitrage et ne souhaitent pas arbitrer. Or, c'est comme ça qu'on comprend au mieux son sport. Donc ça, voilà. Et après, effectivement, il y a les résultats, il y a la persévérance et bien évidemment, il y a le travail. Avec quand même, je ne vais pas vous mentir, une pointe de talent. Tout le monde n'est pas égaux dans l'acquisition du sport. Voilà, je n'ai pas de langue de bois, je suis désolé, mais voilà. Il y a aussi ce paramètre-là qui est important. Hein. Quelle routine d'échauffement mettre en place pour la compétition? Des routines que vous maîtrisez, c'est-à-dire quelque chose que vous avez produit et reproduit déjà à l'échauffement, à l'entraînement, pour que ça soit quelque chose de naturel en compétition. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vu en vidéo 2 jours avant, dire ah bah tiens, ça va me faire gagner. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, non, il faut vraiment que l'échauffement, vous ayez une routine qui soit bien connue de votre corps et de vous-même pour pouvoir l'appliquer en compétition pour que quelque part mentalement, pendant votre échauffement, vous basculiez au niveau concentration dans la compétition. Ensuite, je vous invite dans votre routine à mettre des abdominaux parce que faire quelques exercices d'abdominaux vous permet de densifier et de. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut vous imaginer, on a le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale, et donc il y a la ceinture abdominale, la ceinture dorsale qui tiennent ce rachis. Et en escrime, notre rachis, il bouge toujours. Et il faut que ces deux parois, abdominales et dorsales, tiennent votre rachis. Donc vous pouvez faire des exercices de dorsaux et d'abdominaux, hein, sans forcément faire des crunchs ou quoi que ce soit, un peu de statique, des choses comme ça pour les plus jeunes, c'est pas un problème. Après, il faut vous échauffer au niveau cardio. Donc la course, certes, c'est important, mais il faut faire des exercices de motricité avec des petits pas chassés, des petits bonds, des petites flexions-extensions. Comme je vous ai montré, vous avez vu des changements directionnels comme ça qui sont intéressants pour les appuis. Après, il faut basculer avec un petit peu de déplacement dans votre routine d'échauffement. Et si vous en avez l'opportunité, c'est bien de tirer avec un copain ou une copine avant de basculer sur la compète, histoire simplement qu'on ait la sensation touche. Après, si vous avez la chance d'avoir votre maître d'armes qui s'est déplacé, qui peut vous donner 5 minutes de leçon pour vous placer, c'est l'idéal, mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions au passage, vite fait. Comment se remotiver quand on vient de perdre? Eh ben, malheureusement, on connaît plus de défaites que de victoires. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Je ne peux pas vous mentir.
La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce qui peut vous motiver, c'est que malgré le nombre de défaites que vous pouvez enchaîner, quand vous allez avoir une vraie victoire, vous allez vite oublier toutes ces défaites et vous aurez une satisfaction très particulière. Donc, et puis, sachez que l'escrimeur se nourrit au travers de l'adversité qu'il rencontre. Donc, plus vous rencontrez d'adversaires différents et plus vous aurez de victoires et de défaites, plus vous apprendrez. Parce qu'on peut apprendre beaucoup des défaites. Comment? Eh bien, il faut analyser après une défaite pourquoi j'ai perdu et faire en sorte que la prochaine fois, si vous devez perdre, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Comme ça qu'on progresse. Donc, la motivation, elle est simple, c'est pourquoi j'ai perdu et la prochaine fois, si je dois perdre, ce n'est pas à cause du même défaut ou de mon même problème technico-tactique que je n'ai pas su résoudre. Voilà. Comment choisir son arme de prédilection? Ça, c'est malheureusement là où vous habitez, le club, qu'est-ce qui s'est orienté? Voilà, si vous êtes à Charleville, ben, vous allez faire du sabre, on est d'accord. Si vous êtes à Hénin-Beaumont, comme moi je suis licencié Hénin-Beaumont, vous ferez du fleuret. Si vous êtes, je sais pas moi, le Valois, vous ferez de l'épée. Malheureusement maintenant les clubs se sont spécialisés pour une raison économique qui est tout à fait louable. Voilà, après, si vous avez l'opportunité dans une densification de population qui vous permet d'avoir une offre de clubs assez suffisante pour choisir votre arme, tant mieux. En province, c'est pas toujours le cas, voilà. Mais après, moi, j'ai tiré aux 3 armes. J'étais à tête de haut niveau au fleuret, certes, mais après, quand j'ai basculé CTR, je me suis mis aux 3 armes et j'ai essayé les 3 armes et j'ai pris du plaisir dans les 3 armes. Donc, vraiment, et j'ai trouvé des choses très enrichissantes en termes de contenu pédagogique, aussi bien à l'épée qu'au sabre. Voilà. Donc, c'est intéressant. On est escrimeur avant tout. On n'est pas uniquement fleurettiste, épéiste ou sabre. Ouais, voilà, il y a des clubs qui peuvent se permettre d'offrir. En général, il y a toujours une section loisirs épée dans les clubs d'armes de convention. Voilà, il y a des clubs qui essayent de faire 2 armes, voilà, mais c'est toujours délicat. Dans les armes de convention, en général, on fait souvent une section loisirs épée, mais c'est difficile de mener de front 2 armes de compétition. Oui, je connais Charleville, j'étais CTR du Nord-Pas-de-Calais, donc forcément, j'ai traîné par là-bas. Voilà. Oui, oui, bah, j'aimerais bien venir vous voir. En tout cas, je vous retourne aussi n'hésitez pas à venir me saluer si on se croise en compétition un jour, il n'y a aucun problème. Là, c'était une expérience enrichissante. Comment faire l'escrime dans un pays qui n'a pas de tradition d'escrime? Il existe toujours quand même, l'escrime est bien implanté dans tous les pays maintenant, il y a toujours moyen de trouver de l'escrime. Alors, c'est des fois un peu plus rare, mais si vous êtes dans un pays, dans une grande ville, il y a moyen quand même de trouver de pratiquer de l'escrime parce que ça s'est vraiment démocratisé à travers le monde. Une dernière question avant que je vous laisse parce que je crois que Philémon après il doit enchaîner avec un autre cours. Et puis sinon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de venir sur ma boîte mail que Philémon vous donnera sans aucun problème. Voilà. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Merci. Merci maître de vos. Et autrement, écoutez, au plaisir de vous revoir, peut-être dans cette situation ou une autre, et puis progressez bien dans tout ce que vous voulez faire, hein, et puis l'escrime, c'est un sport génial. Voilà, je vous remercie tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end d'ascension. Bon, Philémon, j'espère que j'ai été bon. Hein.